j'ai fait connaissance avec des gens de mon village au centre de coworking. Donc c'est vraiment un lieu aussi de rencontre qui peut être professionnel ou après amical. C'est quand même vachement agréable d'être dans un lieu de travail où on sent de la confiance et de la bienveillance, sans que ce soit des mots creux à la mode. C'est quand même rare aujourd'hui dans notre société, dans le monde du travail. Ce qui nous intéresse, c'est le fond du sujet, c'est les coworkers. C'est-à-dire pouvoir produire des choses ensemble, répondre à des appels d'offres ensemble, devenir le client de l'un et le fournisseur de l'autre. On est entouré de gens qui sont plutôt très positifs et il y a une forme de bienveillance communautaire aussi. 100% des coworkers qui viennent au moins 3 jours par semaine et qui sont là depuis plus de 6 mois ont déjà travaillé avec un autre coworker. On arrive vraiment à ce que devraient arriver à faire tous les tiers-lieux, c'est-à-dire à faire se rencontrer des gens qui se rencontreraient nulle part ailleurs. Cet ancrage local et le fait de créer de l'emploi non délocalisable me paraît quand même primordial. Ces tiers-lieux sont remplis de gens qui agissent en termes économiques. En 6 ans, on a généré plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à nos résidents. Après avoir fait un petit séjour à l'étranger, avoir vécu quelques temps à l'étranger, ça me permet de reprendre foi en mon pays. Ça marche pour les retraités du village, mais ça marche aussi pour les agriculteurs avec lesquels on travaille, puisqu'on a un marché de producteurs à la frontière numérique. Au début, les producteurs franchissaient pas la porte, et maintenant ils viennent nous voir pour qu'on les aide. Je pense que dans toute forme de tiers-lieu, il faudrait une équipe avec des compétences complémentaires dédiées à ce tiers-lieu-là. Donc on s'enrichit tous effectivement mutuellement, donc personne ne perd, au contraire tout le monde gagne de plus en plus de connaissances et de savoir-faire. La ruche, c'est un aimant entrepreneur extrêmement inspirant et d'un coup je me retrouve entouré de gens qui m'inspirent en permanence. Donc c'est en ça où ma vie a changé. C'est une réalité depuis 10 ans, c'est-à-dire que c'est un lieu extrêmement énergisant pour moi. Les tiers-lieux, c'est un lieu pour être à la fois dans son environnement naturel et à la rencontre d'autres. C'est riche et nécessaire en fait. Le coworking, il y a un truc qui au début qui est le co. Et le co, c'est la racine du collaboratif, de la communauté, voilà, de la co-création. Et le co, c'est ensemble, quoi. Le coworking contribue à la réflexion sur le travail. On arrive à faire très vite, avec peu de moyens, des choses incroyables. Donc en fait, on fait travailler les mammouths, les David et les Goliath ensemble. Par exemple, sur des projets de recyclage, de transformation de stocks qui dorment, des stocks morts, c'est des invendus, en stock vivant pour le remettre dans le circuit de vente. Le Shadok est un lieu au service des autres en fait, des personnes un peu de nos générations, on va dire les trentenaires, quarantenaires, qui ont plus forcément envie d'habiter en ville et qui ont peur d'aller vers des coins un peu plus isolés. Le fait que ces lieux se démultiplient, ça facilite cette prise de risque pour que les travailleurs puissent se rediviser sur le territoire. Le loyer de départ, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que pour Ethics, ce qui est important, c'est d'avoir des modèles économiques durables. Et la maîtrise du foncier, pour nous, est un élément clé. Quand on prend en charge un lieu, qu'on le rénove, qu'on l'exploite, nos lieux dépensent entre 5 et 10 fois moins que la moyenne des bureaux en France. Donc aujourd'hui, l'aventure Ethics, c'est plus de 150 emplois créés. Chaque euro dépensé dans un tiers-lieu reste localement et bénéficie à la société au niveau très local. Ce qui me fait me lever le matin, c'est de me dire qu'on arrive à faire évoluer les paradigmes, me donne espoir pour une société beaucoup plus juste, équitable et solidaire.